Vous prenez très. Voilà. Tout le monde déclenche.
Attention, hop, c'est parti. Le rotor en arrière, on accélère. 30, 40, 50, 60 km à l'heure. Et vous verrez la rotation, il sera à 80, pas de montée. 350 tours minute au rotor. Et on monte à 80, 90. Il est seul, il y a du vent, un bon vario. La 3C, pardon, j'ai eu un trou. Vous faites de la transition latérale. Plus vos gouvernes sont efficaces et plus la transition est efficace. Là, il la tient très bien. Il reste en ligne de vol. Ça, c'est pour les spécialistes. Mais... 90, l'arrondi posé. Merci. Bien sûr, il y a une VNE de ces volets. Il ne faut pas dépasser 120 km/h lorsque les atouts sortent. Mais une fois rentré, bien sûr, il s'intègre dans l'aile qui permet de reprendre des vitesses intéressantes. Moteur neuf, évidemment, puisque la TPO normalement est donnée pour 1500 heures. Donc il est quand même conseillé tous les 1500 heures de mettre un nouveau moteur. Et il a un moteur aussi? La machine qui évolue cette super machine, le Trek que vous voyez évoluer, techniquement je ne vais pas beaucoup vous en parler parce que je ne suis pas spécialiste. Il arrive en courant, ça y est. Mais par contre, je peux vous dire que c'est une maison qui s'est montée dans les années 80 en Ardèche. Très très bien motorisée, très très bien centrée, très très bien conçue surtout, avec beaucoup d'astuces. Un tube de très grosse section qui lui a permis, juste en le cintrant, d'avoir la forme idéale, autant pour l'avant que pour l'arrière. Des petits carénages, ce qui ne gâte rien. Avant, on ne savait pas faire tout ça, on ne les mettait pas faire. Pour nous, c'était un petit peu du gadget, mais pour lui, ça n'allait pas du tout. Une autorotation verticale. Il y a des pilotes d'hélicoptères qui ne m'en veuillent pas, le langage de l'autogire n'est pas du tout celui du monde de l'hélicoptère. Donc c'est des termes qui sont propres à cette catégorie. Sur une petite démonstration qu'on appelle branche de vitesse. Cette machine, le Tanargue, que nous proposons depuis maintenant un peu plus de 2 ans, vient de remporter à nouveau les championnats du monde. Je dis à nouveau puisqu'on les avait déjà gagnés il y a 2 ans. Et aujourd'hui, la présentation avec notre nouvelle aile, XS13, qui est, comme son nom l'indique, issue de la gamme XS. La XS qui était l'aile des championnats du monde et qui vient de les gagner donc pour la 3e fois, elle. Ce qui démontre qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, je dirais, de beaucoup d'autres commentaires pour comprendre qu'elle a des performances hors du commun. Vous la voyez là sur un passage en vitesse mini, comme tout le monde le fait. Et vous verrez ensuite, probablement, je vais faire quelques autres Ouais. Et le Tanargue à l'atterrissage. Vous voyez, ils ont tellement de production, ils ont tellement pour satisfaire toute la clientèle que je m'étais trompé de machine. C'est ta faute, Gilles. Le voilà devant vous. Regardez le temps que ça prend pour faire la longueur de la piste. Avec un ULM, on ne sait jamais trop. Hein. Ça se pose tellement court, ça arrive à des vitesses tellement basses. Là, il est arrivé très haut. Et là... Ah oui, là, mais t'as pris un petit peu de vitesse, le père. Mais non, c'est bon. Les ailes qui refont une petite aile qui lui permettent d'aller très très lentement à l'atterrissage. Mais par contre, quand tout ça est dans le profil de l'aile, bien rentré, bien sagement à sa place,
C'est une machine qui peut tourner jusqu'à 200 km/h et qui en croisière vous propulsera à 170 km/h. Alors Monsieur Colomban, c'est un récidiviste, mais alors quel talent! C'est le monsieur qui a fabriqué le plus petit bimoteur du monde. Un bimoteur qui volait avec deux moteurs de 8 chevaux 5 au départ, qui pesait 75 kilos. Qui soit confortable, qui ne soit pas trop gourmande. Et un jour, je l'ai trouvé. Et voilà, c'est le Sinus. Sinus, présentation au moteur, c'est ce que l'on pourrait appeler un motoplaneur. Il y a un moteur, il y a, raconte, n'est pas de la blague, quand vous allez le voir évoluer moteur coupé. S'il nous fait le même type de présentation que ce qu'il a l'habitude de faire, il va monter superbe nuage au-dessus de nous, mais il ne va pas aller se coller dessous parce que son créneau est comme les copains de 5 minutes. Donc il va vous montrer comment sa machine évolue avec et sans moteur. Pour le moment, c'est toujours au moteur. Regardez la finesse des ailes, des vrais couteaux. C'est une machine qui croise, c'est-à-dire que voilà, face au vent, eh ben, généralement, le passage grande vitesse, les gens le font avec le vent dans le dos. Et on recommence au moteur. C'est sa très grande finesse qui lui permet de remonter aussi haut. On ne peut pas tricher avec ce genre d'éléments. Ce n'est absolument pas difficile. Nous, nos vrais planeurs, dans les années 60, quand on était débutant, c'était de l'ordre de 17. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas 30 km, mais on en faisait que 17. C'était des petits pavés. Et lui, il a le moteur et le planeur en même temps avec le double de finesse. Voilà, on pense, ouais, prendre la vitesse. C'est un appareil, disons, de confort, un peu style DR400, Régent. Bon, moins rapide, puisqu'il croise avec son petit 80 chevaux à 205, je dirais entre 200 et 210, selon l'humidité de l'air, le poids, etc. Et c'est un appareil de croisière, en fait. C'est un appareil pour faire de la distance. Il a un range sympa qui sont séparés de l'aile et qui, bien sûr, nécessite d'avoir une VNE volet-sortie de 120-130 maximum. Voilà, c'est assez étonnant de voir une grande machine comme ça voler aussi lent. Mais vous pouvez imaginer les distances d'atterrissage, c'est dont vous avez besoin pour vous poser. C'est assez impressionnant. C'est l'une des, je crois, des rares machines. C'est-à-dire qu'avec le 100 chevaux, vous avez une vitesse de croisière de 225 km/h environ. Ben, visiblement, il n'a pas l'intention de se poser ce coup-ci. Il est bien en l'air. Donc l'A3C, première présentation officielle à Blois, présentation en vol. Vous allez voir la machine que l'on présente donc est équipée d'un Rotax 914, un rotor de 8,60 m. Et la machine telle que présentée fait 275 kg. C'est une sorte de glissade sans descendre sur l'axe pour bien montrer que les gouvernes sont efficaces sur cet appareil. C'est-à-dire de sortir les volets parce que sinon il va vous effacer toute la piste. Et comme il veut se poser impérativement sur la piste et se poser dans les limites imparties à l'atterrissage, si c'est possible, eh bien avec les volets, ça ne lui pose aucun problème. Regardez la précision. Et on continue, on reprend, ou plutôt, avec des pendulaires.
l'appareil pendulaire que vous avez pu voir au cours de la manifestation. Le deuxième appareil est bien vent de face. Les chariots vont faire un passage piste, ils feront demi-tour et derrière eux, vous assistez au vol des pilotes décollage à pied. Alors, quelques petites choses sur le paramoteur. Eh bien, c'est certainement l'appareil le plus simple, le plus léger, le plus économique, le plus facile d'accès.